Attendez madame, on ne pousse plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh. Arrête! Je vais faire une épisiotomie. Tu crois vraiment qu'elle a envie d'une épisiotomie, elle? L'épisiotomie, c'est l'un des actes les plus redoutés des femmes quand elles pensent à l'accouchement. Alors reste avec moi parce qu'aujourd'hui je te parle de cet acte médical, des erreurs que l'on peut faire, mais surtout, comment on fait pour l'éviter. Et oui, bien que les chiffres tendent à baisser, c'est quand même important que l'on parle de ce geste médical qui bien souvent peut être utilisé. Alors personnellement, j'aime pas les chiffres, on n'est pas mariés ensemble, et puis on peut leur faire dire plein de choses, donc je vais pas t'embrouiller la tête avec des pourcentages, les taux d'épisiotomie et tout ça, ça sert en fait à rien. Par contre, je vais te parler du périnée et de comment le préserver, parce qu'on parle souvent de rééducation du périnée, mais si en fait à la base il n'était pas abîmé, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de le réparer. Alors, le périnée, qu'est-ce que c'est? C'est cet ensemble de muscles que tu as en bas de ton bassin et c'est un muscle très important puisque toute cette structure fibreuse vient soutenir le poids de tes organes. C'est aussi ce qui te permet de fermer et d'ouvrir tes sphincters. Donc, ça joue un rôle important dans la continence urinaire et aussi pour les selles. Et le périnée joue aussi un grand rôle dans les rapports pour avoir du plaisir. Pendant la grossesse, forcément, le périnée est mis à mal parce qu'il y a en plus le poids du bébé qui vient appuyer de toute sa force. Donc, on a besoin de le chouchouter, de le dorloter. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette épisiotomie? C'est un acte médical qui est apparu à la moitié du XXe siècle pour permettre normalement au bébé d'avoir plus d'espace, de sortir plus rapidement. Alors certes, il peut encore y avoir des moments où l'épisiotomie est nécessaire lorsque vraiment il y a une urgence, que le bébé est très engagé et que là, il faut qu'il sorte rapidement, mais bien souvent, il y a d'autres façons de faire pour s'en passer. Cette petite coupure, on l'a dite préventive parce qu'on pense qu'elle va éviter les déchirures. Sauf que quand on regarde d'un peu plus près, le fait de commencer à inciser, c'est là où souvent il y a de plus grosses déchirures. Rappelons aussi quand même que le corps est extrêmement bien fait. Je suis une amoureuse du corps humain et donc il a tout prévu. Dame Nature n'aurait pas permis que cette partie du corps se déchire si en contrepartie elle n'avait pas prévu que tout cicatrise correctement. Donc, comment éviter ce geste souvent très redouté par les mamans? Je vais te dire chaque erreur et la solution qu'on peut mettre en parallèle. Principalement, ce qui va venir créer des besoins, ce qui va venir créer cette nécessité de couper le périnée, c'est que ce périnée, justement, il est trop contracté. Alors peut-être que tu as déjà entendu, peut-être que tu le fais aussi. C'est important d'avoir un périnée costaud et donc on t'incite à faire de la musculation. Tu sais, les fameux contractés, relâchés, ce qu'on t'apprend aussi notamment dans la rééducation du périnée. Mais à trop le muscler, il devient trop tendu, trop rigide. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement? On a besoin que ça s'étire justement. Et c'est là où des fois ça pose problème, c'est on lui a appris au périnée à bien serrer, mais pas à se détendre. Donc, à l'opposé de cette erreur, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est d'ores et déjà apprendre justement à relâcher. La détente, de toute façon, au moment de l'accouchement, ça va être ta meilleure alliée. Tu n'as pas à contracter aucune partie de ton corps. La seule partie qui va se contracter, c'est ton utérus, et de toute façon, il va le faire tout seul. Que tu le veuilles ou non, lui, il va contracter. Alors, autant garder de l'énergie pour toi en relâchant tout le reste, le périnée y compris. Et ça se prépare en amont. Deuxième erreur que l'on fait et qui met le périnée à mal, c'est de pousser, comme on l'apprend souvent, avec le fameux inspirer, bloquer, pousser. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a déjà beaucoup de pression au niveau du périnée et le fait de contracter à nouveau, de verrouiller cette respiration, eh ben, ça va créer une pression supplémentaire. Ça va appuyer encore plus, ça va donner plus de charge et c'est souvent dans ces moments-là que soit ça déchire, soit on va chercher les ciseaux. Erreur, possibilité, eh bien, je t'invite à expérimenter quelque chose de fabuleux. Laisser faire ton corps.
Peut-être que tu as entendu que pour pallier à cette respiration bloquée, tu vas pousser dans le souffle. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Et donc, pour mes 2 accouchements, et là, comme toute bonne élève que je suis, j'inspirais et au moment de la poussée et en face de moi, les sages-femmes me disaient: «Ah mais non, c'est pas bon, allez-y, poussez!» Mmh. Et en fait, ni l'une ni l'autre ne sont efficientes. La meilleure poussée qu'il soit, c'est la poussée réflexe. C'est-à-dire quand tu arrives vraiment à ce moment où tu as suffisamment laissé bébé progresser pour qu'en fait, tu rien à faire. Encore une fois, ton corps, il sait faire ce qu'il a à faire et donc il arrive un moment où le bébé va appuyer sur la porte de sortie et là, le corps va se dire: «OK, c'est bon les gars, là on pousse». Et tu vas sentir que ton corps expulse. Alors j'aime pas ce mot, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Le corps expulse ton bébé. Et donc forcément, là, ça donne une expulsion qui est beaucoup plus rapide et tout a été mis en place, donc tu n'as plus rien à faire, entre guillemets. Donc ni la respiration dite bloquée, ni la respiration, la poussée soufflée ne sont les plus adéquates. Ce sont toutes les deux, d'une manière ou d'une autre, des poussées qui sont dites dirigées. On te dit quoi faire, alors qu'en fait, ton corps, il est extraordinaire et il sait faire. Mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que parmi tous les paramètres qui vont arriver malheureusement à une épisiotomie possible, il y a aussi la péridurale. Alors quand on dit ça, souvent ça énerve, ça grince, ça coince aux entournures. Pourquoi? Parce que la péridurale, elle est extraordinaire, elle permet à beaucoup de femmes d'accéder à des accouchements beaucoup mieux vécus que si elle n'était pas là. Ça retire effectivement une part de la douleur pour celles qui ne sont pas préparées. Mais pour celles qui sont préparées, ça pose souci en vérité, puisque, comme je te l'ai dit, tu sens plus rien. Une fois que tu as la péridurale, tu es anesthésié. Mais comme tu es coupé de ces sensations, tu ne sais plus justement ce qui se passe. Et c'est là que ça devient problématique, c'est qu'en plus, en parallèle, et là, tu vas comprendre aussi l'une des pistes après à évoquer, quand tu as une péridurale, bien souvent, tu es allongé sur le dos, tu es de coup immobilisé, et forcément, ça ne joue pas en ta faveur. La péridurale a tendance à rallonger le travail et quand on te demande de pousser, tu sens pas bien ce qui se passe, tu sais pas où tu en es. Donc la péridurale, elle a aussi sa part, on va dire, de responsabilité dans tous ces petits grains de sable qui mènent parfois à certains actes médicaux. Comment contrer cette péridurale? En la prenant pas. Mais comment on fait pour ne pas prendre la péridurale? Ça demande d'aller chercher l'information, ça demande d'être entouré, ça demande d'être soutenu et ça demande que toi, tu aies pleinement confiance en ton corps, en tes capacités. Donc ça se prépare pas le jour de l'accouchement. C'est quelque chose qui se fait bien avant. Et donc, parmi les autres erreurs que l'on peut faire également, c'est les positions. Ah, je viens de t'en donner un avant-goût. Effectivement, la position dans laquelle les femmes accouchent de manière classique, c'est la position dite gynécologique, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers. Pourquoi gynécologique? Bah parce qu'elle est très pratique pour l'obstétricien, justement. Lui, il a la bonne hauteur, il a une vue directe, il voit ce qui se passe. Mais pour toi, c'est la pire des positions, en fait, qui soit. Et instinctivement, une femme qui va à la maternité, quand elle rentre dans la salle de travail, elle voit au milieu de cette pièce le lit. Et un lit, qu'est-ce qu'on fait? On monte dessus, on s'y allonge. Donc, tout ça fait que bah, naturellement, enfin justement, c'est pas naturel de te mettre dans cette position qui est tout à fait délétère. Pourquoi? Parce que, imagine si là c'est ton vagin et là l'anus, le périnée il est entre les deux. Si tu es allongé sur le dos, on est dans cette configuration-là, bébé, quand il va arriver, bah, il, il y a l'attraction terrestre, hein, du coup il va appuyer comme ça, c'est pas extra. Par contre, si déjà tu te mets sur le côté, tu changes de position. Bon, bah là, il y a un petit peu moins de pression, bébé va pouvoir se dégager. Et si tu te mets maintenant à quatre pattes, ou même vertical, ça protège grandement ton périnée. Donc, toutes les positions autres que la position gynécologique vont t'aider à préserver ton périnée, en fait.
Voilà donc ce que j'avais un petit peu envie de te partager aujourd'hui sur comment éviter l'épisiotomie. Donc sache que maintenant, c'est quand même une tendance qui va à la baisse. Beaucoup d'études, on va dire, de chiffres montrent qu'en fait, il vaut mieux laisser le corps effectivement déchirer légèrement. Toutes les femmes ne vont pas déchirer en fonction de ce que je viens de te dire, entre autres. Et de toute façon, ça cicatrisera mieux parce que la déchirure va se faire dans le sens des fibres. Donc, ça sera plus simple pour les fibres de se reconstruire plutôt qu'un coup de ciseau net et droit qui cicatrisera du coup beaucoup plus longuement et laissant parfois des douleurs sur le très long terme en fait. Donc, je t'invite encore une fois, et comme très souvent, à anticiper tout ça. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu redoutes cette fameuse épisiotomie. Si mon message semble résonner pour toi, écoute, tu fouines dans la description, il y aura toujours des liens pour venir me rejoindre, pour pouvoir discuter, voir également ce que je peux te proposer pour aller plus loin. Et en attendant, je te souhaite une très très belle grossesse, un accouchement extraordinaire. Si tu me rejoins, moi, ce que je fais, c'est que je te soutiens, mais à 3000%. Je suis là non pas pour parler du médical, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas médecin. Par contre, je t'apporte ma joie, je t'apporte ma chaleur, je t'apporte mon amour inconditionnel et tout mon soutien pour franchir toutes les étapes avec plus de légèreté. On laisse les peurs, le stress bien loin et on avance tout ensemble. Je me demande quelle vidéo tu vas regarder ensuite. Celle-ci ou celle-ci? Mystère. Moi, en tout cas, je te donne rendez-vous jeudi prochain. Bye.